Melusa bekine dae, Melusa bekine jambie mono Melusa bekine una sisi Melusa bekine dae, Melusa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de l'Avent à Nécée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Albilène, les grands prêtres étant Anne et Joachim, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, au cœur de la liturgie du second dimanche du temps de l'Avent, résonne un appel à la conversion. Comme vous le savez, la conversion réside dans la reconnaissance de notre pauvreté spirituelle, de notre péché, de notre impuissance et le désir de nous amender. Et dans l'actuel, dans le présent, d'espérer fortement de l'intervention du divin Maître, le tout autre, qui seul peut nous sauver et nous donner de repartir. La conversion, c'est le choix de construire notre vie sous l'aurore de la parole de Dieu pour vivre de lui, par lui et en lui. La conversion que proclame Jean-Baptiste dans le désert consiste essentiellement dans la suppression des obstacles qui nous empêche de recevoir le salut qui vient de Dieu, le salut qui vient du Sauveur. Cette conversion est motivée par l'imminence de l'intervention divine, donc par la perspective de la rencontre prochaine avec le Dieu vivant. Nous comprenons donc clairement pourquoi en ce jour, nous sommes invités, sœurs et frères, à revisiter nos vies et à arrimer notre comportement, notre manière de faire, notre manière de dire, notre manière d'être à la volonté de celui qui vient pour tous sauver, à la volonté de Jésus l'Emmanuel. Oui, disposons nos cœurs à l'accueillir, disposons nos cœurs à faire toutes choses nouvelles. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé. Toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Le passage tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis et tout être vivant verra la gloire de Dieu. Il y a là un appel à la conversion. Mais disons-le très clairement, à la conversion à l'amour.
l'amour de Dieu et l'amour concret de tous nos frères et sœurs. Oui, nous sommes tous fratelli tutti, nous sommes tous frères, quelle que soit notre appartenance tribale, quelles que soient nos origines, encore que personne d'entre vous, personne d'entre nous n'a choisi ses origines. En ce temps de l'Avent, il nous est rappelé dans cet appel à la conversion une chose que je voudrais redire. Rien ne nous appartient, ni le temps, ni le moment, ni les choses, ni les gens. Tout nous est donné par pure grâce. Et vivre en chrétien en ce temps de l'Avent, c'est un apprentissage progressif de renoncement à soi et de don de sa personne. C'est de cette manière sans doute que nous pourrions préparer les chemins du Seigneur et rendre droit ses sentiers. Nous le savons, Dieu nous guérit d'un papillonnage fébrile qui fait que nous restions à jamais au même endroit de peur de nous brûler les ailes à la réalité. Osons sortir de nos salles d'attente pour aller vers le frère et conjuguons le verbe aimer, pas au passé, pas au futur, pas au plus que parfait, mais au présent de l'éducatif en disant j'aime. J'aime mon frère, mon frère comme on n'a jamais aimé. Je l'aime comme le Christ me commande de l'aimer. Vous le savez, les humains veulent avoir et le mal ne réside pas là. Oui, le mal ne réside pas dans l'avoir. Il tient uniquement au fait de dépasser la mesure, l'envie d'avoir toujours plus. Oui, c'est aussi le mal. Et c'est là que nous sommes appelés à nous convertir. L'envie d'avoir toujours plus, l'envie d'être heureux seul. C'est cette envie qui corrompt et engendre la tristesse. Tout ce qui suit tient à tout ce que je suis. Alors nous pouvons arriver à penser que tout ce que je suis tient à mon avoir. Où reste mon véritable être? Mais où sommes-nous véritablement? Bien sûr, il y a la joie à avoir. La richesse est d'ailleurs une bénédiction divine. Abraham, Isaac et Jacob sont riches ou ont été riches précisément parce que Dieu les aime. Joseph est béni de son père. Et béni par son père Jacob en ces termes: que le puissant te bénisse. Bénédiction des cieux d'en haut, bénédiction de l'abîme étendu sur terre, bénédiction des mamelles du sein. Et nous le voyons très fortement, nous pouvons le relire. Je vous renvoie à Genèse chapitre 49, les versets 25 et suivants. En ce temps de l'Avent, la conversion nous convie et nous condamne à aimer. Mais je voudrais partager avec une chose qui reste pour moi une conviction, un principe. Restons convaincus que l'amour non plus ne peut pas s'acheter, ne peut s'acheter. Et puis la richesse ne peut devenir, et puis notre richesse ne peut pas nous permettre d'acheter l'amour. L'amour nous est donné. L'amour nous est donné par celui qui se définit essentiellement comme amour. L'avoir, mes frères. L'avoir immodéré rend triste. Le moi prend toute la place et devient la proie de l'insatiable envie de luxe. Or, vous le savez, il y a plus de joie à donner qu'à amasser, à partager qu'à garder pour soi. Et partager rend plus heureux que recevoir, selon une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. L'aigreur que nous constatons chez nos contemporains ne viendrait-il pas de là? L'aigreur que nous constatons aujourd'hui ne viendrait-il pas de ce que les gens pensent que avoir plus, c'est être heureux? Oui, préparons le chemin du Seigneur. Sœurs et frères, notons-le bien, c'est en progressant de plus en plus dans l'amour que nous marcherons sans trébucher vers le jour du Seigneur. Jean, fils d'un inconnu nommé Zacharie, ne parle pas en son nom propre, ni au nom de son père ou de son clan, ni même au nom d'un pouvoir politique. Il est porteur du message du Très-Haut. La parole du Seigneur me fut adressée. Cette parole est adressée aux gens de toute langue, toute race, langue, peuple et nation. Elle est adressée à moi aujourd'hui. Elle est adressée à toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute. Le précurseur va donner vie à une parole préfigurée
dans les prophéties d'Isaïe, dans les prophéties d'Israël. Oui, nous sommes invités en ce dimanche à aller de l'avant. La parole du salut vient comme quelqu'un que l'on pourrait voir et entendre, toucher et aimer. Demandons la grâce de construire nos vies sur le roc de la parole de Dieu. À travers le désert, une voix crie. C'est le volume sonore de la voix des gens qui appellent, qui nous appellent et qui attestent et contestent que nous sommes appelés à articuler nos vies dans le Sauveur, dans le Seigneur. La propension qui demeure en nous à réagir de manière exagérément subjective engendre dans la vie relationnelle des comportements qui ont un impact souvent considérable. Vous le savez, sœurs et frères, la dramatisation, la simplification, la banalisation, l'interprétation, l'indifférence, la généralisation, au départ d'un cas isolé, d'une situation rare où on extrapole et on élargit à plusieurs personnes, tout cela nous fait piétiner. Voilà les ravins, les collines, les montagnes à aplanir. Oui, le Seigneur vient. Le peuple de Dieu attend. Il attend le Seigneur qui vient faire toutes choses nouvelles. Qu'il nous donne la grâce de disposer nos cœurs à l'accueillir. Nous le savons et c'est notre conviction. Seule la grâce de Dieu peut nous préparer, peut nous disposer à recevoir sa grâce. En ce dimanche, que le Seigneur nous donne le courage d'avancer sans fausse honte ni détour vers celui qui vient pour faire toutes choses nouvelles. Dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Bon dimanche à vous tous et que le Seigneur nous garde. Amen.